Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au calcul d'une incertitude de type A sur une calculatrice de type TI. Alors, l'incertitude de type A, c'est une incertitude statistique, c'est-à-dire qu'elle est obtenue à partir d'une série de mesures faites dans des conditions identiques. Alors, pour un nombre de mesures n, dans ce cas, l'incertitude de mesure, elle est estimée par la relation suivante, U de x, qui représente l'incertitude, qui aura donc la même unité que la valeur mesurée et la grandeur qui est x, T qui va représenter le coefficient de student. Ce coefficient, il dépend de deux choses. Il dépend du nombre de mesures que l'on va effectuer et du niveau de confiance que l'on souhaite pour l'intervalle du résultat. Donc par exemple, ici, si on a 12 mesures et qu'on veut un intervalle de confiance de 95%, eh bien, il faudrait choisir une valeur pour T qui vaut 2,20. Alors ensuite, on retrouve le n qui est dans racine de n, qui est le nombre de mesures, et le sigma n-1, qui est ce qu'on appelle l'écart-type expérimental. Alors cet écart-type expérimental, il est calculé de la façon suivante. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué, surtout s'il y a beaucoup de mesures. Et c'est là qu'on va utiliser la calculatrice pour résoudre le souci. Et au final, le résultat de la mesure s'écrira toujours donc la moyenne de la grandeur mesurée x, donc on a note x bar, plus ou moins l'incertitude sur la valeur x qu'on note grand U de x. Alors voyons ça maintenant sur un exemple. Alors sur cet exercice qui est tiré d'un sujet de bac mais qui pourrait très bien être avec des valeurs de TP, on a mesuré 12 fois la résistance thermique d'un matériau et on veut le résultat avec son incertitude. Donc les relations sont rappelées et on donne que le coefficient du student pour 12 mesures et pour un niveau de confiance de 95%, c'est 2,20. Il nous faut donc calculer l'écart type expérimental. Alors, on commence par aller dans le menu Stat. Ici, on va appuyer sur Entrée pour modifier et on va entrer les valeurs une par une de nos séries de mesures. Donc 0,89, la 3 0,78, la 4 0,82, la 5 0,87, ensuite 0,78, ensuite 0,76, puis 0,92, 0,85, 0,84, 0,81 et 0,79. On va ensuite revenir sur Stat pour avoir les possibilités. Et là, on va aller sur la flèche de droite pour aller sur Calque et on va aller sur une variable, stat une variable. On vérifie bien qu'on a bien la bonne liste, L1, que dans liste de fréquence, il n'y a rien, puisque ici, toutes les mesures sont uniques. Et on trouve donc la valeur moyenne qui se note x bar et l'écart type expérimental qui ici est appelé SX. Alors si vous oubliez si c'est SX ou sigma x, pensez que c'est toujours la plus grande des deux valeurs. Alors à partir de là, on va pouvoir résoudre l'exercice. Donc la calculatrice nous donnait un écart type de 0,049 Kelvin watt moins 1 et une résistance thermique moyenne de 0,827 Kelvin watt moins 1. On va calculer l'incertitude avec la formule. Donc le T vaut 2,2, l'écart type 0,049, le nombre de mesures 12. Donc on divise par racine de 12, on obtient 0,0309 Kelvin watt moins 1. On peut donc écrire le résultat sous la forme 0,83 plus ou moins 0,04. L'incertitude doit toujours être arrondie par défaut puisque c'est une incertitude. Si on trouve que l'arrondi est trop fort, on pourrait garder deux chiffres sur l'incertitude et l'écrire par exemple 0,827 plus ou moins 0,031. Voilà. En ce qui concerne l'intervalle, du coup, donc pour 95%, l'intervalle s'écrit donc compris entre 0,79, c'est-à-dire 0,83 moins 0,04 et 0,87. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.